John! Aujourd'hui, Nouvelles d'Afrique s'intéresse au Cameroun. Rassurez-vous de vous abonner et de partager la vidéo. Ici tous les jours, il y a une nouvelle information. Le pays est dirigé par le dictateur Paul Biya depuis plus de 42 ans. Âgé de 92 ou 93 ans, il brigue actuellement un 7e mandat de 7 ans, ce qui signifierait qu'il terminerait son mandat à l'âge de 100 ans. L'élection s'est tenue le 12 octobre dernier, et le Cameroun est le seul pays à faire attendre 2 semaines, jusqu'aux alentours du 24, avant d'annoncer les résultats. C'est pourquoi l'une des figures de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, ancien ministre du régime actuel, a revendiqué la victoire présidentielle. Il s'est déclaré vainqueur dans une vidéo, affirmant que notre victoire est nette, elle doit être respectée, et appelant le régime au pouvoir à faire preuve de grandeur et à honorer la vérité des urnes par le geste tant attendu, celui d'un appel téléphonique de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Suite à cette annonce sur sa page Facebook, une foule immense de partisans s'est rendue à son domicile pour y camper jour et nuit. Ils disent vouloir s'assurer que le régime de Paul Biya n'envoie pas de force spéciale pour l'arrêter ou le détenir, craignant que la police ou l'armée ne l'emmène. La situation est tendue, d'autant plus que Paul Biya est très impopulaire au Cameroun. Les seules personnes qui le soutiennent sont celles qui bénéficient directement de son régime incompétent. Le Cameroun est un pays potentiellement très riche en ressources naturelles. Terres fertiles, forêts équatoriales, minéraux, manganèse, or, diamants, potentiel agricole, port, pétrole brut en mer, mais il reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Son incompétence est telle que le pays a même perdu une partie de son pétrole brut en mer au profit de la petite Guinée équatoriale. Les résultats qui auraient fuité de l'organe électoral camerounais et les CAM montrent que Paul Biya est en train de perdre dans toutes les circonscriptions face à différents candidats de l'opposition. Il est important de noter que ces candidats de l'opposition étaient ceux que le régime pensait pouvoir facilement battre, car les opposants plus capables avaient été disqualifiés sous des accusations fallacieuses. Parmi ceux qui sont restés, Chiroma Bakary semble être le seul capable de diriger le pays, d'où le choix des électeurs. Même la propre fille du dictateur avait appelé les jeunes Camerounais à ne pas voter pour son père, affirmant qu'il est trop vieux, qu'il souffre de démence et qu'il devrait prendre sa retraite. Cependant, certains membres du régime insistent pour qu'ils se présentent par peur de perdre leurs privilèges, gérant eux-mêmes le gouvernement, car Biya est rarement au Cameroun, préférant séjourner près des hôpitaux en Europe. Nouvelles d'Afrique se demande ce qu'il va se passer dans les prochains jours. La commission électorale ne devrait pas déclarer le dictateur vainqueur puisqu'il a perdu. Si, comme à leur habitude, il le déclare vainqueur, la jeunesse du Cameroun devrait agir, car ce problème de dictateur impopulaire comme Paul Biya est un problème majeur en Afrique. Que pensez-vous du rôle que la jeunesse devrait jouer dans cette situation ?